Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le premier des 3 matchs qui nous intéressent vraiment. Et oui mes amis, le match DNV, ce sera le match Fnatic, c'est normalement leur match techniquement le plus compliqué de la soirée. Face à des Fnatic, on le rappelle, qui n'ont plus Pronax maintenant, ils ont Denis à la place. Je suis plutôt content pour eux, hein. Denis c'est un très bon joueur, donc c'est assez intéressant pour eux. Il va falloir juste le temps qu'il s'habitue un petit peu, mais dans l'ensemble c'est un très bon joueur. J'attends de très belles choses de lui à voir sur la durée. Du coup, eh bien, nous serons sur Inferno, donc une map qui n'avantage pas réellement d'équipe puisque les deux équipes sont très bonnes sur Inferno, même si les Fnatic me semblent parfois un poil fragile, notamment au niveau du BPB. J'ai trouvé un poil fragile sur Inferno les Fnatic. Après on verra, hein. Je sais pas encore comment se place Denis, je sais pas où il se place sur Inferno, je l'ai pas encore vu jouer sur Inferno Denis avec les Fnatic. Donc à voir. Et sinon, eh bien, du coup, en attendant le knife round, on est toujours en warm-up. On attend vraisemblablement qui qu'on attend. Du coup, il remplace qui? Il remplace Lofmeister. On attend Lofmeister. Voilà, on attend que Lofmeister se connecte. Du coup, bien entendu, si vous avez quelques questions à poser, si vous voulez donner votre avis sur ce match, bien n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est maintenant, tout de suite, c'est le moment. Calmez-vous, pour l'instant il n'y a pas encore des DOS, il n'y a rien du tout pour l'instant. Pour l'instant il n'y a rien du tout, pour l'instant on a juste Olofmeister qui est en train de se toucher la nouille. Voilà, bah, il vient de join justement, donc du coup on va pas tarder à passer en spec. Et on va pouvoir partir sur le knife round, on va laisser trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et dans la bonne humeur au niveau du middle. Et ce serait bien que pour une fois, les NJ réussissent à remporter un knife round, ça pourrait être pas mal. Un pronostic 16-13 pour l'Envy. Allez, je suis un thug, 16-13 pour l'Envy. Donc du coup, le knife round va partir à l'avantage. Le knife round, pardon, va partir à l'avantage des joueurs Envy. Ouais, Denis était chez les G2. Et Denis il remplace Pronax, qui fait une pause en CS qui reprendra qu'en 2016. Parce que il a un problème au canal carpien et il choisit d'attendre 2016 pour se retrouver un nouveau challenge. Et pour changer, eh bien, les Envy vont perdre le knife round. Hein. On ne change pas une équipe qui perd. Malheureusement. Du coup, eh bien, les Envy vont devoir commencer en terreau. Et on va pouvoir, d'ici quelques très courtes secondes, pouvoir partir sur le premier GR de ce match. Alors du coup, que va-t-on faire? Donc, côté Envy, on va sortir un peu de 50, une flash, une smoke, on aura 2 decoys, 4 Kevlar. Tsushima, NBK, Kenny et Happy, les auront sur le dos. De l'autre côté, on a choisi de sortir 4 Kevlar, une HE et un diffuse kit sur Crims. Crims qui va directement se prendre une smoke dans les pieds, se retrouve à 4 HP. Mon HW qui va venir au niveau de celui de va arracher la tête de Apex en travers Windows. C'est juste complètement insane le move qu'il vient de nous faire là, le joueur suédois. Il a perdu que 10 HP dans l'histoire. 5 V4 à l'avantage des joueurs Fnatic. Alors qu'on va passer votre cul pour un tour du monde. Et on a Tsushima qui va réussir à arracher le crâne de Flush. On a Happy qui va venir prendre de bons kills sur Lofmeister. On a Happy qui va venir prendre double kill sur Denis. Happy qui est très chaud. Happy qui du coup va pouvoir ramasser un P2000. Et attention, Kenyes qui va rester en lurk. Kenyes qui est extrêmement bien passé. Et aussi, par contre, il est un peu bloqué. Voilà, il peut pas tenter d'esquiver. Il va tomber sous les balles de JW. C'est du 3v2. Attention, distance, on a l'avantage. Côté JW. Faut que j'arrête d'appeler les JW. Alors qu'on a Happy qui va venir prendre un triple kill sur ce round et il ne restera donc plus que justement JW tout seul, JW en 1, V3. Il est au niveau de ses runes, il va pas pouvoir faire grand chose. Le joueur suédois, il va tenter de s'escape par le city spawn. Il a pris quand même double kill sur ce round. Il pourra peut-être prendre un triple kill. Non, il ne prendra pas. C'est Happy qui va venir prendre un quadra kill sur ce round. Happy qui est déjà directement très chaud et qui permet au NJ de remporter le premier gun round.
Exactement, un GR win par Envy incroyable. Incroyable, j'aurais pas dit mieux. Du coup, eh bien, en parlant d'incroyable, un côté Envy, on va choisir de partir sur un premier round d'achat avec 2 PM de sortir un Mac 10, un MP7 sur Apex et sur Kenny. 3 AK seront sortis, Kyoshima, NVK logiquement et Happy. En face, on a Force Buy, on a JW qui va prendre un success au niveau de cette Dark Room. Il va être accompagné par un poulet. On aura uniquement 2 degrés de pistol et JW de ne pas sortir de Kevlar simplement. Alors que du coup, attention, on a Apex qui va tenter de grimper au niveau de ce balcon. Non, il va redescendre. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire côté NJ? Parce que là, je suis un peu perplexe. On est sur un contrôle, mais contrôle très reculé. On n'oblige pas les CT qui ont forcément très peu de stuff à le balancer. Bon, de toute façon, là, il n'y en a plus côté CT, donc maintenant, ça va se jouer juste au skill. Côté Fnatic, attention, parce que du skill, il y en a chez les Fnatic, alors que du coup, ça y est, les stuff vont être envoyés en bas déclenché. Au niveau de ceci, bombé, Olaf Messer qui vient prendre le point qui sur Kenny SNBK qui ramène sur Olaf Messer, flash sur Apex, pas chez Apex, sur JW, attention, flash niveau de smoke, flash face à NBK, flash qui va tomber sous les balles de NBK, NBK en travers smoké, NBK bloqué sur ce round et il ne restera donc plus que Crime sur le niveau de ses ruines en V3. Les 2 PM qui sont tombés, qui n'auront pas pris de kill, n'ont pas tant d'argent pour les joueurs NB. On va dans la smoke et Kyoshima qui va conclure sur Crims avec l'aide de NBK, 2-0 pour les NV. On a perdu que des PM sur ce round, donc c'est plutôt rentable. 3-0 à venir, vu qu'on va passer par la case éco sèche côté Fnatic. Du coup, Apex va sortir un Tech9, on aura uniquement un... Là, pardon. Un 5-7, je vais arriver sur Kyoshima, et on aura le premier kill qui est pris par NBK au niveau de la banane sur Olaf Meister, c'est déjà du 5v4 à l'avantage des joueurs NV. Happy comme d'habitude, qui va l'heure qu'au niveau du BP, attention, par contre il a un joueur juste à droite dans la smoke, et ça il ne pas du tout, il va réussir à faire casse, il va réussir à prendre le kill quand même sur Crims. Surtout qu'il est low HP, JW qui va venir prendre le kill sur Happy. Donc on va pouvoir récupérer Naka côté Fnatic. AK qu'on va laisser alors que Kyoshima va venir prendre le kill sur Denis, il ne restera donc plus que JW et Flecha. Flecha qui va laisser JW qui va rester en exit kill à la sortie de la banane. Pour essayer de prendre un kill, attention. Il faudrait que ce soit Kyoshima qui est en premier, Kyoshima voilà. Qui va décaler, qui va prendre le kill sur JW, il ne restera donc plus que Flecha seul au niveau de cette graveyard. Kenny qui tente d'aller les chercher. On n'a pas idée qu'il est au niveau du graveyard. Et j'ai pas l'impression qu'on va plus pique que ça. Exactement, voilà, côté NJ, on va sauvegarder 4 armes, il y aura finalement Capi qui est tombé. Du coup, on va pouvoir repartir sur un round des deux côtés, full rifle côté NJ, full rifle aussi côté Fnatic avec toujours la AK qui a été save par Flecha, ça fait du bien à l'économie CT. Du moins à l'économie de Flecha. Il va équipe simplement 2000 $. Il a choisi de pas sortir de stuff, c'est surprenant. Alors que du coup, on va agresser au niveau de cette voiture avec Flecha justement qui va prendre le premier kill sur NBK, mais on a Kenny et Kyoshima qui ramène totalement attention sous le 20 travers smoke, qui va venir prendre un bon kill. Kenny qui va réussir à se filer, Kenny qui a par contre tombé sous les balles de Crims au niveau de ce balcon. Oh, le kill sur Kyoshima, on a Picky Revenge pour la fois, Picky Revenge, non, il va tomber sous les balles de Denis, double kill sur ce round, du coup on va pouvoir ces deux sacs à côté Fnatic, de 1 le premier round qui passe, premier round d'armée qui passe pour les Fnatic. Alors que du coup, est-ce qu'on va sortir un AWAP? Ouais, Kenny va sortir le premier AWAP, il sera accompagné de l'autre côté par Flecha, d'accord. Pourquoi pas.
Et c'est Kenyes qui va venir mettre la bonne première décale sur le Meister. Attention, Kenyes en double scope, il voit pas son adversaire. Kenyes qui va rater. Il me semble que c'est JW qui tentait de décaler, du coup c'est du 5v4 à l'avantage des joueurs Fnatic, des joueurs Envy, pardon. Oui, c'est un bug de GoTV, ce sont des choses qui arrivent hein, quand on voit les deux équipes de la même couleur. On redémarrera le jeu après ce match, ne vous inquiétez pas, c'est promis. Ou s'il y a une pause ou quoi que ce soit, s'il y a un vrai temps mort, on redémarrera le match, mais on veut juste pas vous couper dans l'action, c'est pas compliqué. Hein. De toute façon, vous voyez bien qu'à partir du moment où il y a un pseudo d'un joueur français, c'est un joueur français. Oui, c'est un bug de GoTV, ça arrive assez régulièrement finalement, enfin plus régulièrement qu'on ne le croit du moins. Moi, ça m'est même arrivé en game, alors pour vous dire à quel point c'est galère, alors qu'on a flushaé, il s'est mis en train de bloquer la piste. Attention. Oh là là, Denis qui fait un massacre. Par contre, on a Kenyes qui va réussir à prendre un double kill. Mais Kenyes va sortir le HP, il va tomber sous les balles de flusha, il ne restera donc plus que Happy tout seul, Happy en 1v3. Happy sur le site bombe, il va tenter de tenter la bombe, mais il va se faire décaler par JW, c'est parfaitement effectué. Un AWAP et deux. Non, un seul AWAP pour ramasser, d'accord, ok. On va choisir de ne garder qu'un seul AWAP côté Fnatic et c'est Olaf Meister cette fois-ci qui va sortir la AWAP. Non, c'est Flusha encore. Je comprends rien. Là, je vous avoue que je comprends pas grand chose. C'est bien ça, Matada, c'est les matchs de qualif pour les ESL, ESEA Pro League saison 2 qui seront en LAN en décembre. Et ne vous inquiétez pas, on rebootera, mais quand il y aura une pause, un temps mort ou quelque chose comme ça, vous inquiétez pas. Bon, vu que ça va vous insister, c'est un round d'écho. Luna, est-ce qu'on peut reboot le jeu vite fait parce que visiblement ils sont râleurs dans le chat. Voilà, j'ai dit. Le problème c'est qu'en fait ils voient les terreaux et les CT sous le même skin en fait. Du coup en fait c'est pas facile de suivre. Donc ils demandent un petit reboot du jeu. Bah je sais pas, ça vient d'Ago TV quoi parce qu'ils voient tous les ils voient tous du même skin. Attends, je vais regarder prendre une vidéo quand même. Ah oui si ouais on voit tous les joueurs en terreau. En fait on voit tous les joueurs en terreau du coup il faudrait juste un petit reboot du jeu vite fait. Voilà, ne vous inquiétez pas, on reboot, tout va bien se passer, ce sont des choses qui arrivent. Bon, pour l'instant, je vais continuer de vous le faire en radio avec Happy, hein, donc il va venir prendre un double kill. Les Envy qui ont remporté un round, les Fnatic qui ont remis un second, c'est du 4v3, maintenant 3v3 avec Messer qui va arracher le one ball sur Happy. Gulf, le check est extrêmement bien placé au niveau de ce coin, puis dans la voie qui va venir prendre 2 kills sur Apex. À l'USP, attention, on est en 3v2 à l'avantage des Fnatic qui ont l'avantage. Voilà, ça devrait être bon là normalement. En tout cas, j'ai l'impression sur l'ordre du vidéo que ça a l'air bon. Du coup, on se retrouve en 3v2. Donc, avec des Fnatic qui ont l'avantage sur cet écho. Attention, côté Koshima et Kenny, pardon. On a Koshima qui vient prendre un kill sur Denis. On est un peu naïf côté NJ Flusha qui vient prendre un kill sur Kenny S. Et il ne restera plus que Koshima. Koshima seul avec 54 HP en 1v2. Il va fake plant la bombe. Il lui reste 30 secondes à jouer. Il faut absolument pas qu'il se rate. Il y a un joueur qui arrive banane, un joueur qui est au niveau du city spawn. Et Olaf Messer va venir prendre le kill sur Kyoshima. Et du coup, eh bien, la bombe va pouvoir être diffuse. Tranquillement. Ouais, ça a l'air bon. Moi aussi, je laisse ce bug, je crois. Mais... Ouais, j'ai Olaf Messer qui est en terreau. Olaf Messer, c'est un infiltré.
Ah oui, d'accord, ok, en fait, ils étaient tous mélangés, d'accord, je l'ai aussi. Il y a des joueurs, c'est des infiltrés. Ça met un petit screen, ça. Quatrième, j'en pas remarqué que j'étais un infiltré. Du coup, eh bien, force bail à suivre côté Shimeji. On vient de se prendre un éco-fils, ça fait mal à la thune, ça fait mal au moral. Et du coup, on a Kyoshima qui va se retrouver au Deagle. On aura 4 AK autour de lui. En face, voilà, c'est bel et bien JW qui a ressorti la WAP. On aura autour de la WAP 4 rifles, une AK, troisième 4 à 4. Et du coup, on va partir sur un contrôle pour l'instant côté Envy. On va tenter de forcer les Asiatiques simplement bien à utiliser leur stuff, à balancer leur stuff pour dégagner les sites bombes. Attention quand même à l'agression au niveau des apparts parce qu'il y a JW qui a une très très bonne ligne avec son AWAP. Et côté Envy, on semble vouloir se diriger vers l'agression au niveau du site bombe A. C'est pas forcément la meilleure idée sachant qu'il y a 3 joueurs sur le site bombe. Du coup, que va-t-on faire? Eh bien, ça y est, on va déclencher au niveau de ce T, du moins, on va forcer un peu, on va forcer du moins les CT à reculer, les CT qui vont se mettre au niveau de la plaine. On va deny, très bien joué, par contre on va deny la voiture avec une bonne molome, mais on a NBK qui va venir arracher le crâne de Flucha, c'est du 5v4 à l'avantage des joueurs Envis pendant NBK, 27 HP, Apex 54 HP. Ça va être compliqué autant pour qu'on en rediriger, on a NBK qui a fait un tour du monde, mais NBK qui s'est fait instantanément calmer par All of Nature, c'est du 4v4 maintenant, avantage tactique. Cependant, pour les joueurs NV, on a Kyoshima qui va mettre le one ball plus on a Lofmeister qui va mettre sur Kenny, on a Happy et Apex qui prennent les kills sur JW sur Lofmeister et il ne restera plus que Krim qui va se au niveau de cette Krim au duel avec Happy qui va venir prendre le kill. Attention, c'est du 1v2, il peut le faire parce qu'il a face à lui 2 joueurs mid et low HP. Il va la tenter en passant par ce puits, il va tenter de se booster pour avoir une info au niveau de la ruine. Malheureusement pour lui, aucun joueur n'est dans la ruine, on est Dark et C3 côté NV, le crossfire est parfait. Faut pas décaler trop naïvement, cependant attention, on va décaler. C'est Kyoshima qui va arracher le crâne de Krims. 4 ou 5. 5 à 3, pardon, pour les joueurs Envy. Eh ben écoute, merci Bacon, ça fait très très plaisir. Du coup, eh bien, on va repartir sur un force buy côté Fnatic avec JW qui va sortir un AWAP Glass Cannon. On aura 2 5-7, on aura un Swag 7 dans les mains de All of Meister, M4A4 en flusha en face. On est parti en full rifle avec cependant une M4A4 ramassée par Kenny. Et on va prendre un contrôle encore une fois à Nini de banane avec une agression au niveau des appartements faite par Apex. Et c'est Apex justement qui va venir prendre le premier kill sur All of Meister. Le swag ça a été déjà tombé, Apex qui n'a pas perdu le moindre HP, c'est un trade très intéressant ça pour le joueur français. Du coup 5v4 maintenant, attention à Pichu au niveau de ses appartements, qui ne doit pas se faire avoir. Bien genre ce bombe à Pichu qui va se faire avoir par Kenny, qui est extrêmement bien placé, mais on a Kenny qui va venir prendre le kill sur Kenny, Apex qui prend le kill sur Kenny, oui sur Kenny, NBK qui prend le kill sur JW, on a flush. Par contre il prend le kill sur NBK sur Apex, attention l'erreur qui pourra coûter très très cher. Il reste plus que Kyoshima, Kyoshima seul en 1v2 face à un joueur full HP et un joueur low HP. La bombe va être plantée, les deux joueurs arrivent par la plaine et c'est Denis qui va venir prendre le kill sur Kyoshima à la bombe qui va pouvoir être diffusée. C'est le force buy qui passe en faveur des joueurs Fnatic. Alors que du coup on va aller tenter de ramasser la WAP et voilà la WAP qui va être ramassée. 5 à 4, les Fnatic qui remettent un monde et l'erreur, le TK qui coûte très très cher. Non, Xineno s'il galérait pas à trouver la bombe, il attendait juste d'être sûr que son adversaire, n'importe quoi, que son mate puisse aller ramasser la WAP qui était dans le pit. C'était juste un gain de temps pour pouvoir aller ramasser la WAP. Alors que du coup on va partir pour une agression très rapide, une bombe A avec ce force des joueurs Envy.
On a JW qui va rester pendant qu'il sera avec on a NBK qui va mettre sur JW Flusha sur NBK, Flusha sur Kenny, Happy sur Flusha. Et c'est du 2v2. Happy qui a ramassé un AWP. Happy qui est sur le site banque. Kyoshima qui est en train. Non, c'est Happy qui est en train de planter. Kyoshima est dans le pit. Au FAMAS. 2v2 maintenant. On a l'info pour un premier joueur. On a l'info ça maintenant pour les deux joueurs. Du côté Envy. Happy, il va falloir qu'il soit très très bon avec son AWP. Happy, attention à son adversaire qui va décaler. Le bad timing pour Happy qui va rater son premier shot d'AWP. Il est enfermé. Il va tenter un move pour Naviga, il va prendre le premier kill sur Lofmeister, c'est Lofmeister qui va venir faire tomber Kyoshima et Denis qui va venir conclure tranquillement sur Happy. Le force buy qui ne passera pas, mais bon force buy, 3 armes tombées, je vais y arriver. Bombe plantée, c'est la frime, je fais des rimes. Et 5 partout les Fnatic qui égalisent et les joueurs Indie qui vont pouvoir pendant repartir sur un round d'achat. Ouais mais on savait justement on savait pas où était la WAP. Xenenos, c'est ça l'histoire en fait, c'est que la WAP il a giclé à cause de la chute qui est tombée dans le pit. Et en fait du coup il est allé se planquer sous le camion, enfin dans le pit mais sous le camion donc qui était récupérable. Mais on savait pas où il était du coup vu qu'ils avaient fait tomber la bombe instant après qu'elle soit plantée. Ils savaient qu'il restait 35 secondes, du coup ils ont perdu 10 petites secondes, 15 secondes pour être sûr de trouver la WAP et une fois qu'il a été trouvé, ils ont commencé à diffuse. C'est habituel. Ensuite attention c'est pas pour les ESL One. C'est pour les ESL ESEA Pro League, ces qualifs. C'est pour la LAN des ESL ESEA Pro League qui aura lieu en décembre, ces qualifs. Voilà. Je précise parce que les gens qui font la confusion souvent entre les ESL ESEA et les ESL One. Alors que du coup, eh bien, en parlant de ESL One, on a JW qui va venir prendre la bonne fin de décale sur Apex et qui va venir le faire tomber, c'est du 5v4. Alors t'as joueur Fnatic qui reste 50 secondes au compteur, on a pu se faufiler dans le T. On est en train de passer au niveau de la haute cube, on a JW qui va mettre la très très bonne décale sur Kyoshima, NBK, Kenny et Happy. 3v5, qui va venir prendre la bonne décale sur NBK. C'est compliqué là, les Envy qui n'y arrivent pas. On a Kenny qui va venir prendre le kill sur Flusha, on a Olaf et JW qui revenge sur Kenny et sur Happy 6 à 5. Les Fnatic qui prennent enfin les devants, tout simplement pour la première fois depuis le début de ce match. 6 à 5 pour les joueurs suédois. Ouais, back on source sur les derniers matchs. T'excuses pas, hein, Xenos, c'est des petites astuces que quand on a beaucoup l'habitude de jouer, etc., en face it, etc., on a l'habitude que ce soit 35 et pas 45 secondes, du coup on essaie de gagner un peu de temps comme on peut sur le diffuse de la bombe. C'est des habitudes, c'est tout. Alors qu'on a Lostmeister qui va venir prendre le premier kill sur Kyoshima, c'est du 5v4, on est sur une écho, hein, côté Team NG. On a quand même NBK qui va réussir à prendre la bonne décale sur JW, du coup c'est pas mal de faire tomber Stawap. Alors attention, Kenny est un peu naïf, il va se presser pour aller ramasser, mais Krims l'attendait, Krims va venir le faire tomber. Du coup, c'est au tour d'Apex de tenter d'aller chercher Apex qui va se faire légèrement refouler à l'entrée. 4v3 avec 38, 35 et 17 HP pour les NV. Ça sent très clairement le 7 à 5. Après on est sur une map qui, bien qu'elle soit équilibrée, reste quand même avantage TT, donc on n'est pas sur un site trop dégueu hein, des joueurs NV. Si on pouvait en prendre un round supplémentaire, ça pourrait être très pas mal. Bien sûr, ça pourrait être très pas mal, au moins parler bien la France. Alors que du coup il ne restera plus qu'NBK, NBK tout seul avec son deagle au niveau de ses boilers, NBK qui va tenter de prendre peut-être un kill sur le chat, il va le casquer, il va le laisser à 17 HP mais il ne le fera pas tomber. NBK qui lui va sortir à 13 tout petit HP, il lui reste une vingtaine de secondes pour tenter un move. Peut-être prendre un kill, peut-être essayer de récupérer une arme, mais ça va être compliqué parce que la WAP a été ramassée, tout ce qu'il pourrait ramasser c'est une P90. Donc l'intérêt serait pas forcément le plus grand possible. Alors qu'on a l'autre Message qui est très bien placé dans le bac de NBK au niveau de ses middle qui va venir le faire tomber 7 à 5 pour les joueurs Fnatic. Et on va pouvoir repartir sur un round d'achat côté NB. Salut Juju M27, salut tous ceux qui arrivent. Alors un petit tour du côté du scoreboard, et eh bien on a Flusha côté Fnatic qui fait du 12-7 pardon, 18 pour Lofmeister, 10-9 pour JW, 7-7
pour Denis avec 5 assists. Crimjet en 5, 4, 9. De l'autre côté, alors que je voulais prendre le premier kill sur Kyoshima, attendez, on va faire ça vite fait. On a Flusha qui prend le kill sur Kenny, on a Happy et Apex qui vont réussir à prendre des bons revens sur Flusha et sur JW. Ah, Olofmeister qui prend le kill sur Apex, Olofmeister qui a très bien joué le coup. Et on a Happy qui va faire le très bon moment prendre le premier kill sur Denis et maintenant il devient, il ne faut pas se rater sur Olofmeister parce que Olofmeister il est largement capable de faire ce clutch. Olofmeister qui va être vu au niveau du camion, l'info va être donnée. Et c'est Happy qui va venir le faire tomber, Happy triple kill sur ce round, on va en plus récupérer la WAP du côté de NBK 7 à 6. Les NV qui remettent un round et donc nous disions Happy 15-9 avec son triple kill sur ce round, ensuite on a Kyoshima en 9-1, 9-8 de 9 pour NBK, NBK qui a 100 ping, surprenant ça. Kenyes 7-11 et enfin Apex est en 5-10. Voilà. Du coup, mon achat à suivre avec Kenyes bien entendu à la WAP comme d'habitude. JW lui sortira un swag set. Pour se mettre contact escalier ou contact ladder room. Contact dark room pardon. Et Apex qui avait la très bonne ligne, qui va mettre la décale parfaite. JW qui va tomber, c'est déjà du 5v4 à l'avantage de Warren V. On a Kyoshima qui va venir prendre le bon kill sur Olofmeister. Les macarons qui fait du riz. C'est pas un peu c'est pas un peu cuisine Teflon, genre un gâteau qui fait à manger. C'est presque piquant. Alors que du coup on a Denis en travers qui va réussir en foulant à prendre le kill sur NBK, c'est du 4, enfin c'est du 3v2 pardon à l'avantage. Des joueurs NJ qui peuvent peut-être égaliser sur ce round à 7 partout, ça pourrait être pas mal. Attention à Denis qui est très bien placé, mais Denis qui va tomber sur le mal de Kenny S, le chat qui remet sur Kenny S. Attention c'est du 2v1. Apex et Kyoshima face à Flusha, on va retirer à cross le petit spawn. On va réussir à ramasser la bombe de côté d'Apex, Apex qui va venir pouvoir planter au niveau de ce barbecue. Flusha qui se fait complètement deny l'entrée aussi. Donc attention par contre, Kyoshima il a plus que 30 munitions. Et bon, Apex il en a encore beaucoup, d'accord, ok, autant pour moi, Apex il a encore beaucoup de munitions. Mais Apex il va tomber, Kyoshima qui va très bien jouer le coup et prendre le kill sur Flusha, cette partie égalisation des joueurs NV. En plus, on va pouvoir ramasser la voie pour le dropper à Kenny. Et pour le dernier round de ce premier side, eh bien, les joueurs Fnatic seront sur un force buy dégueulasse avec uniquement 2 upgrades, 2 pistoles. On aura 2 CZ, on aura 2 Deagle et un 5-7. Les NV devraient normalement pouvoir remporter ce premier side. Et ça ferait pas mal de bien. Et merci beaucoup à toi, Macaï Désir, ça fait très plaisir. Alors que du coup, qu'est-ce qu'on va faire côté Fnatic? Parce qu'on n'a pas trop le choix, il faut peut-être tenter un pari, quelque chose. Une agression? Non. Malgré le force buy côté Fnatic, on va choisir de partir sur un round tout à fait classique en jouant un peu sur les crossfire, sur les sites bombes. Mais je suis pas fan quand il y a du force buy comme ça, je suis plutôt d'avis de devoir prendre un pari, de tenter quelque chose parce que en duel en 1v1 on n'a pas l'avantage, donc tenter juste comme ça de prendre des kills ça me paraît un peu compliqué. Mais bon, pour l'instant on a Happy qui prend le kill sur l'autre, on a JW qui me fait mentir en prenant le kill sur Apex. Happy sur JW, c'est du 4v3 à l'avantage des joueurs ND qui vont rentrer sur le site bombe A, qui vont pouvoir planter la bombe. Les Fnatic sont en retake, ça va être compliqué parce que les NV sont très bien positionnés, on va pouvoir tranquillement planter pour les apparts. Ça va être compliqué là côté Fnatic peut réussir quoi que ce soit. Attention à la décale, Kenny est complètement blanc. Kenny qui va venir poker son adversaire en travers, qui va venir le laisser à 8 HP. Kenny qui va mettre la seconde décale sur Crime, pardon. Flusha lui prend le kill sur Happy. Attention à Kyoshima qui prend le kill sur Denis. C'est Kenny qui va venir conclure tranquillement sur Flusha 8 à 7. Le premier side est remporté par les joueurs ennemis. Moi, le cut qui me ferait triper perso, ma 40 framboise, c'est soit un 48 flotter, c'est le seul 48 que je trouve vraiment beau, soit une baïonnette flotter. Si je peux avoir une baïonnette flotter, moi je suis
spawner. Pas la M9, j'aime pas la M9 du tout. Alors pas du tout. Mais la baïonnette flotter, je la trouve tellement belle. Du coup, et bien côté NV, on a choisi de sortir seulement 3 Kevlar sur ce gun round. On a choisi de sortir pas mal de stuff. Kenny et NVK s'en sont chargés, pardon. On a un kit sur Kenny, alors que du coup, côté Fnatic, on a choisi une grosse agression banane avant de reculer. On voulait peut-être forcer une rotate, forcer un backup, mais ça ne s'est pas fait côté NV. On n'a pas été naïf, on n'a pas lâché les positions une seule seconde. Du coup, 5v5, toujours pas le moindre HP perdu ni d'un côté ni de l'autre. Ok, merci Crying. Enfin, Kiring, pardon. Alors que du coup, les kills vont s'enchaîner et les USP qui vont faire le taf monstre. Et il ne restera donc plus que JW. On a Kinyes qui a réussi à prendre double kill, Kyoshima et Apex qui en ont pris un chacun. Et il reste plus que JW qui doit courir pour sa vie, courir pour son cul. Il va se faire enfermer au niveau de la charrette. Et côté Envy, bien on va choisir simplement de ne pas les chase et de se remettre en position de par-ci de bombe. Quoi qu'il fasse, JW va être bien accueilli. Et il reste 9 secondes. Ah, franchement j'aurais été l'envie, j'aurais été très pute. J'aurais attendu la fin du timer pour le faire tomber sur le gun round. Franchement, il restait 9 secondes. J'aurais couru jusqu'à attendre la fin du timer. T'as un problème, Mintaka? Tu veux qu'on se tape? Hein? Tu veux qu'on se tape? Voilà. Du coup, eh bien côté Fnatic, on va passer par la case force by. On est sur un H à côté NV, forcément avec une M4A4 sortie, 2 MP7, 1 P90, le fameux P90 de nos amis belges. Et on aura un 5-7 uniquement sur Kyoshima justement avec son 5-7 qui va être en réception. Au niveau de cette Dark Room, oh là là, il va pas avoir le bon timing sur Lofmeister qui du coup va échapper à sa visu. Oh là, je suis qui va faire tellement mal, le chat qui va se retrouver à 46 HP. Et c'est Happy qui va full comme un silver et qui va venir prendre le bon premier kill sur Flechat. C'est du 5v4 à l'avantage des joueurs NV alors que les joueurs Fnatic sont en train d'agresser au niveau de cette vodka, cette vodka. Le problème c'est que l'info va être donnée et du coup on va être obligé de reculer, on va agresser au niveau de la vodka maintenant. Attention, Kenny avec son P90 qui va devoir reculer, il va pas réussir à reload. Kenny qui prend le kill sur Apex, JW sur Happy, Kenny sur JW à l'USP. Kenny qui est obligé de courir pour sa vie pour pouvoir reload. Son P90, il va se faire courir dessus, il va tomber sous les balles de Lofmeister. Et c'est du 2v2. Et c'est du 2v2, attention, NBK faut qu'il se dépêche, faut qu'il ait filé un coup de main parce que là, il est dans le mal Kyoshima. Et NBK voilà, qui va avec le montagne sur Lofmeister, on va réussir à prendre le kill sur NBK, mais Kyoshima qui va venir prendre le kill sur Krim. Kyoshima qui n'arrive pas à passer le camion. Voilà, c'est enfin réussi. Et on va pouvoir diffuser la bombe tranquillement 9-7 pour la NV, mais on n'est pas passé loin du tout. Très bon force buy. Des joueurs Fnatic qui plantent la bombe, qui font tomber 4 armes en plus, pour la plupart, avec des PM ramassés. Et du coup, eh bien, on va passer par la case d'écho côté Fnatic avant de pouvoir repartir directement sur un full achat. Et côté Fnatic, eh bien, on a un Flechat qui est très chaud, Flechat qui fait 18-12, qui est actuellement top fragger de son équipe. Mais en face, il y a Happy qui lui répond en 20-12, Happy qui est aussi très chaud. Non mais, oh! Non mais quand je dis full comme un silver, c'est juste qu'il y avait une smoke, il a vidé son chargeur, c'était pour la blague, faut pas se vexer parce que je dis qu'il a full comme un silver. Oh, tout de suite. Vous êtes susceptibles les gens, c'est dingue. Hein. C'est incroyable à quel point vous êtes susceptibles. Alors que du coup on va repartir sur un round de full à chaque côté NV et les Fnatic ont essayé de nous faire une invite simplement et bien en choisissant 2 force buy. Ils ont continué une force buy et du coup on va sortir 2 rifles, 2 Tech 9 et un Deagle dans les mains de Prince.
Et une grosse agression de Kenny S, cette voie de cul qui va mettre la bonne décale sur JW qui va venir le faire tomber. Denis, pardon, qui va pouvoir ramasser. La K, c'est du 5, des 4 à l'avantage des oreilles. Alors qu'on a le Sniper qui va venir prendre le boost sur Apex, niveau cette voie de cul. Attention, côté Engine, on est en train de se faire un peu déborder là. Kenny S qui est tombé aussi. Ça va être compliqué, heureusement on a appliqué bien parce qu'il va venir prendre le kill sur Lofmeister, mais Flusha qui réussit à arriver justement sur Happy, c'est du 3v2 à l'avantage du Fnatic. Kyoshima qui prend le kill sur Flusha, Kyoshima le double kill sur Krim, c'est Kryptonite qui va venir revenge. C'est NBK maintenant qui va se trouver en 1 vers NBK. NBK la décale, mais c'est Denis qui va venir le faire tomber. 10 à 8, c'est le force ce qui passe pour les Fnatic. Non, personne se vexe, ça tue juste ta crédibilité. Ah, écoute. La crédibilité la plus en danger, c'est celle de celui qui comprend pas le second degré. Du coup, round déco à suivre côté NJ. On va sortir 3 plus 50, on va sortir un Deagle, on va sortir un Fight 7 sur Apex qui l'accompagnera d'un Kevlar. Alors qu'en face côté Fnatic, eh bien, on va sortir 4 rifles et un PM du côté JW. On veut se faire de l'argent. Du coup 5v5 toujours un côté Fnatic, on se doute que c'est de l'écho et pourtant on choisit de ne pas agresser, on choisit tranquillement bien de prendre son temps, de partir sur un contrôle des plus classiques. Et on va agresser cependant, attention au niveau de sauter, on a Kenny S et Happy qui vont être en crossfire au niveau de la voiture, ça va être super important ce crossfire, mais JW qui va venir prendre le point kill sur Kenny S, on a JW qui va venir prendre le second kill sur Kyoshima. Et la bombe elle va se rediriger au niveau de bombe et on a Happy qui va quand même réussir à prendre un bon kill sur Lofmeister. Happy qui va du coup pouvoir récupérer Naka, malheureusement pour lui il n'a que 30 HP, par contre la bombe rotate et Happy devrait y être à temps. Happy va y être juste à temps pour foutre dans la smoke. Voilà, qui va laisser JW à 53 HP, Denis à 67, Flusha va venir pour prendre des bons kills sur NBK, on a Apex dans la banane qui va réussir à prendre un kill, Happy qui va Apex qui va réussir à prendre des kills sur Flusha, double kill pour Apex et JW et Krim qui conclut tranquillement sur Apex et sur Happy. Dommage, le move d'Apex était très beau, il aurait pu faire très mal. Tu commences souvent les matchs, j'ai l'impression que c'est une des premières fois que je suis en oui, je suis très souvent sur Clan Mystique. En fait, je suis même tout le temps quasiment sur Clan Mystique, hein. C'est très rare que je sois pas là. Donc oui, je fais beaucoup les ESL, ESEA, je fais beaucoup la Serpelator, je fais de la GoCL aussi régulièrement. C'est les compétitions sur lesquelles tu as le plus de chances de m'entendre en général. Alors que du coup, côté NB, on a choisi de prendre un pari avec un stack à 4 au niveau du site bombé. Et les Fnatic ont fini par le comprendre et ils vont rotate. Du coup, et bien côté NB, attention, on aura que Happy qui est au niveau de ce game, qui a regardé son adversaire, ils se sont regardés pendant une petite seconde, genre t'as de beaux yeux, tu sais. Et Flusha lui a arraché les yeux. Du coup, 3v5 côté NB, on va peut-être juste tenter de prendre exit kill au niveau du T-spawn. C'est que Kyoshima va être vu. Et Kyoshima va réussir à prendre des cales au Deagle sur JW, le one tap bien insane. Et côté Envy, on va tenter tranquillement de contourner. Kyoshima qui s'en sort à 2 pity HP, c'est-à-dire 1 pour faire chier l'autre. Kenny S s'en sortira à 7. NBK lui est full life. Il va du coup tenter d'agresser au niveau de ses appartements pour prendre peut-être un exit kill. Et NDK qui va sortir à 6 HP, qui va même tomber. Et il ne restera que Kenny qui va save son CZ. Il va du coup se faire dropper un AWAP
Il pourra sortir du coup le Kevlar, le kit et full stuff. Il va dropper une M86 par contre. À qui l'a droppé? À Kyoshima. D'accord, ok. Eh ben écoutez les gens, merci, ça me fait très plaisir. Alors que du coup, hein, on va repartir sur un round d'achat full rifle côté Fnatic. On a choisi de ne pas sortir d'AWAP. Denis va se retrouver à 60 petits HP. On est à 10 partout. Les Fnatic ont réussi à égaliser. Les Envy, il va absolument falloir qu'ils recommencent à mettre des rounds parce que là, ça va devenir vraiment très compliqué. Le problème, c'est qu'ils se sont pris un force buy tout à l'heure et du coup, ça les a mis dans le mal. Mais on a la NBK par contre qui va réussir à prendre bon kill sur Crime. Oh, qui va rater des décale de dos. Qui va rater des décale de dos. C'est très cher. Il avait un kill facile. Il va du coup se retrouver mid HP. Il va se faire poker par son adversaire. Denis va se retrouver à 56 HP. Olaf Messer à 45. C'est du 5v4 à l'avantage des joueurs Envy toujours. Et côté Fnatic, on semble vouloir rester au site bombé. Attention parce qu'il n'y a que NBK pour le tenir site bombé. NBK il va tomber et du coup. Là, il va falloir rotate. On a Happy qui va tenter de cross. Il va pas réussir. Happy au niveau de ses ruines. Happy la bonne feu flash par-dessus la ruine. Ça va être compliqué la côte Envy, ça va être vraiment compliqué à retake. Il faut absolument le faire. Cependant, on n'a pas le choix. Parce que si on perd ce round, ça devient vraiment très compliqué. On a Apex. Allez, qui va venir prendre le glisseur de Nix, on y croit. Les Envy, on a Flusha qui révèle sur Apex. Kyoshima qui prend le glisseur, le met sur Flusha sur Kyoshima. JW sur Happy, c'est du 2v1. Il ne restera plus que Kenny S tout seul. Avec deux joueurs. Au niveau City Spawn et Banane. Là, bon, qui s'accélère, Kenny S qui a un kit. Mais qui n'a pas de smoke. Et du coup, il va devoir s'escape. Et il va se faire à Flusha. Flusha qui va venir le faire tomber Kenny S. Qui ne réussira pas ce clutch. Flusha qui va pouvoir survivre et qui ne va pas ramasser la WAP. Du coup, on va rester sur du full rifle côté Fnatic. Les NVE vont devoir repasser par la case d'écho. Bon écoutez, vu qu'il y a les Envy, j'ai mon petit côté chauvin quand même, et puis je suis fan de Kenny. Mais j'ai mon petit côté chauvin voilà, qui me dit que je préférerais légèrement que les Envy gagnent, quoi, voilà. Après, je suis quelqu'un d'extrêmement neutre dans les matchs, même quand il y a les Envy qui jouent. Non, je déconne, je suis complètement pour les Envy. Je suis complètement pour les Envy. Alors que du coup on va se retrouver en 5v3 côté Fnatic avec plus que Happy, Kyoshima et Apex pour défendre le site bombe A. Attention à Kyoshima qui va se faire repérer, Apex qui va se faire jump dessus, Apex qui va tomber sous les balles de Flusha. On va faire chase côté Kyoshima, Kyoshima qui va réussir à prendre le kill sur Flusha. Kyoshima le double kill. Kyoshima qui va se prendre tomber quand même, il restera Happy au Deagle. Allez Happy, ils nous ont déjà fait des comme ça au Deagle. Happy qui va rater de peu et Happy qui va tomber sous les balles de Olaf Meister. Mais écho correct côté NG. Le problème c'est que voilà, en CT, une écho correcte c'est forcément délicat une écho en CT parce que voilà, en terreau il y a le plantage de bombes qui fait que sur une écho, même si on perd l'écho, on peut voilà, on peut gagner 300$ supplémentaires, ce qui peut être pas mal si en plus on fait tomber pas mal d'armes. Mais côté CT en fait malheureusement il n'y a rien pour rapporter de l'argent supplémentaire, du coup c'est pour ça aussi que le side CT est délicat, c'est que le cycle écho est ultra dur à gérer. C'est un site qui coûte très cher, qui finalement est très peu rentable. Du coup c'est pour ça que c'est très délicat de dire qu'une écho est correcte côté C tant qu'elle ne passe pas. Eh bien écoute Dirzy, si notre PV, si je ne te plais pas, rien ne t'oblige à rester. Alors que du coup, eh bien, les Fnatic sont en train de mener actuellement 12-10. On a Kenny S qui a ressorti un AWAP JW pour lui répondre côté Fnatic.
Et attention parce qu'on va agresser du côté de Flecha au niveau de ce petit bombe B. Et c'est NBK qui va réussir à calmer le joueur suédois. C'est donc du 5v4 à l'avantage joueur NBK qui va pouvoir réussir à se replacer, qui va sortir avec bien 40 HP alors qu'on va déclencher dans la banane, pardon, pas dans la banane, dans le thé. Thé, banane, c'est presque l'heure du goûter là actuellement sur Inferno. Ah, du coup 5v4 toujours à l'avantage des joueurs ennemis. Alors que du coup, c'est Kyoshima qui va venir en revenge, c'est du 4v2 à l'avantage joueur Envy. Mais JW qui va mettre la bonne décale sur Kyoshima. Attention, Kenny à ce niveau de cette biblio qui va être repéré. Il va tenter la décale. Mais JW va venir faire tomber là. Par contre, c'est 2v. Attention. JW ça fait très mal. JW le quadra kill. JW peut-être le ace. Est-ce que JW va nous faire le ace? Happy pour empêcher ça. Happy pour remettre un round. C'est Happy. S'il le met pas, celui-là, c'est foutu. Happy avec un AWAP. Happy. Ça va être compliqué à faire. Happy qui a vu son adversaire, il va devoir aller s'escape. Happy qui va devoir repasser par le site spawn pour aller save la WAP. Quadra kill pour JW sur ce round. Et les Fnatic qui se mettent en très bonne position. 13 à 10, on ne pourra save qu'un AWAP côté Envy. Attention, encore rien n'est moins sûr. Attention, JW pour le ace de la décale. Et c'est Happy qui va aller mettre la décale. Et du coup, on ne savera que la carte côté de Crims. Wolfbeast, c'est moi qui ai fini au bûcher malheureusement. C'est moi qui ai fini au bûcher. Oula, non, Macaque des îles, si je me mettais à commenter tous les matchs de CSGO, vous en auriez vite ras le cul de moi, hein, et de mon humour surtout. Alors que du coup, eh bien, on va repartir sur un achat côté Envy. Et Kenny qui est littéralement chaud, en fait, il va se trouver à 38 HP en passant dans la mollo côté Fnatic. Et bien, on a ressorti un P4, il faut quand même demander nos amis belges comme je le dis. À chaque fois qu'Envy va se retrouver à 50 HP, Kenny va se trouver à 12 HP. Il peut faire tomber côté Envy et c'est NBK qui va réussir à prendre le kill sur Kenny. Flecha lui va se retrouver à 70 petits HP, on a Happy qui va se retrouver à 44. Kenny 38, Apex 36. On a l'avantage des HP côté Envy, on a l'avantage du nombre. On va être en 5v4. Et attention, le tour au niveau de cette charrette, c'est Denis qui va venir prendre le kill sur NBK. Dommage, on perd des joueurs sur des bad timing côté Envy. Par contre, il y a deux joueurs low HP. Il y a deux joueurs très low HP côté Fnatic. 18 HP Flecha, 8 HP Denis. Si on arrive à les faire tomber, on peut largement remporter ce round côté Envy. Alors qu'on a Happy qui va venir prendre qui sur Denis Flecha avec son P90 qui revient sur Happy. Attention Apex, au niveau de middle, Apex qui va se faire décaler par Olaf Meister et encore une fois c'est du 2v3. Donc c'est complètement retourné. Apex qui n'y arrive, pardon, Kyoshima qui n'y arrive pas, il ne restera donc plus que Kenny. Kenny qui va se retrouver tout seul en 1v3. La bombe va être plantée sur A et Kenny ne va pas avoir d'autre choix que de save son AWAP. Au niveau aussi de bombe B. 14 à 10. Et on est en train de prendre le large. Côté Fnatic, la Envy qui n'y arrive juste plus. Après, il faut savoir les gens, si on ne peut pas remporter ces matchs. Attention par contre à JW. JW face à Kenny. Il a pris le kill sur Kenny à la dernière seconde et Kenny qui peut pas save la WAP. Méchant JW. Vilain JW. Et du coup, eh bien, côté Envy, on va choisir de prendre un pari sur ce round de Force Buy avec un stack à 4. En A, on a NBK qui sera au Magic Nova. Pour les autres, ce sera du Rifle. NBK qui va rester tout seul sur le site bombé. Et attention, ça tombe bien parce que c'est le site bomba qui a été choisi pour l'Envy. Il faut y croire, attention. À Kenny S et Apex. Au niveau de ce campus, mais Denis qui va prendre la décale par tête sur Kenny S JW. Qui va s'en sortir à 103 HP. Denis lui va sortir le HP. 28 HP pour lui. Kyoshima qui va venir prendre la décale sur JW. Crims cependant qui a 9 sur Kyoshima au niveau de ce C. On n'arrive pas à prendre les kills. On a Apex qui s'en sort à 10 HP. 9 HP maintenant.
Apex qui est dans la mouise, Apex est dans la mouise qui va tomber sous les balles de Lofmeister. Flusha qui prend le kill sur Happy. Il ne reste plus qu'NBK, NBK seul avec son Magic Nova en 1v4. Mais ça, mes chers amis, ça sent le draw assuré par les Fnatic. Ça sent même malheureusement la victoire pour les joueurs suédois. Et bah écoute, salut à toi Bacon et à plus tard alors que Lofmeister prend le kill sur NBK. Les gars, faut que vous arrêtiez avec. Je vais en parler 30 secondes. Faut arrêter un peu avec ces suspicions de cheat constantes et tout le temps. Quand on voit surtout que les Fnatic sont encore meilleurs en LAN qu'ils ne sont en online, ça prouve bien qu'à un moment, c'est juste qu'ils ont un niveau qui nous dépasse. C'est comme les joueurs de foot. Nous, quand on essaie de faire les. Moi qui regarde énormément de foot, quand on essaye de faire. Quand on essaie de faire des roulettes et qu'on se vautre lamentablement alors que les joueurs pro t'enchaînent 3 roulettes, 2 petits ponts et un sombrero et que toi t'es là, t'es je dois savoir faire ça. Et dès que tu tentes avec les copains, tu te vautres. C'est pareil, c'est juste que c'est un niveau qui est bien au-dessus de nous et malheureusement, on peut juste pas atteindre leur niveau quoi. C'est tout. Enfin si, on peut espérer atteindre leur niveau, mais c'est des milliers d'heures quoi. Alors que du coup, un côté NG, on est parti sur 4 Famas et un Deagle. On a Apex qui a réussi à prendre le premier kill sur Denis. On a Krim qui se trouve à 50 HP. Il reste 40 secondes au compteur. C'est peut-être faisable pour l'NG au moins de mettre un round pour essayer de pouvoir remonter. Alors qu'on a JW1 qui va leur cogner. C'est la partie W qui a tombé sous les balles de Kyoshima. Attention, c'est du 5v3. On a enfin un avantage précieux et net côté Envy. Il faut absolument mettre ce round pour pouvoir continuer à y croire. Alors que sur NBK qui va avoir attention, NBK qui va se faire arracher totalement par Flusha. Flusha qui sort à 17 de HP. On va agresser sur le site d'Ombé. Flusha qui prend le second kill sur Rapide. Le site d'Ombé qui est pris encore une fois par les joueurs des Fnatic. Kenny c'est son niveau 6, Kenny qui va venir prendre les kills. Kenny c'est moi qui a tombé sur le balle de Krim. La bombe est plantée, c'était son temps attaque à la fin. Ça prend le kill sur Apex. Il ne reste plus que Kyoshima. Kyoshima seul en 1v2. Est-ce qu'il peut nous faire ce clutch, Kyoshima? Ce clutch il est important. Kyoshima qui va check au niveau de la ruine. Il lui reste 7 balles et il va tomber sous les balles de Krims. 16 à 10. Victoire des joueurs Fnatic qui remportent ce BO1. Ouais, je trouve que les différentes mages ont un peu tué la WAP. Ces derniers temps, toutes les différentes mages ont un peu tué la WAP. C'est de plus en plus dur de jouer avec. Et un joueur comme Kenny qui avait un jeu très précis à la